fut Domnus, cité en 571, dans la chronique de l'abbé conventuel et évêque de Gérone, Jean de Biclar. Ainsi, au cours de la haute époque médiévale, toute agglomération s'était-elle pourvue d'une église en raison de la faveur grandissante dont jouissait alors la religion chrétienne. Et d'après les documents d'archives, ce fut au IXe siècle qu'apparurent les premières mentions des lieux de culte construits en Roussillon, Val-Espire, Conflans et Cerdagne, soit 71 églises connues. Les archives départementales de l'Aude conservent un très vieil inventaire concernant les possessions de l'abbaye de la Grâce, où figure l'allée de Toulouge avec l'église de Sainte-Marie. Ces documents, datés des années 890 et 898, constituent donc une présomption de l'existence de la première église à Toulouge au IXe siècle. L'église romane. Le nouvel édifice remplaça le précédent au XIe siècle. On retrouve sa trace en 1030 dans un précepte du roi franc Charles le Simple. Des documents d'époque attestent que l'on y prêtait serment sur l'autel de Sainte-Marie. L'originalité de cette nouvelle église consistait en la présence d'une petite crypte, très exactement placée sous le sanctuaire absidial. On y descendait par un escalier situé au centre de la nef et débutant à la marche de pierre qui limite aujourd'hui l'actuel plancher. La présence d'une crypte est inhabituelle en Roussillon. La seconde connue est celle de la cathédrale d'Elne, remontant elle aussi à l'époque romane. Au cours des premiers siècles du christianisme, cet agencement particulier du sanctuaire permettait de célébrer la messe au-dessus des reliques de martyrs. Aussi, dans les textes anciens, la crypte était-elle dénommée martyrium ou encore confessio. Le choix de Toulouge par l'abbé Oliba pour réunir le synode du 16 mai 1027 a vraisemblablement été guidé par la notoriété de la crypte et de ses précieuses reliques. Dans un texte de 1030, on retrouve même le terme de basilica, basilique, attribué à l'église Sainte-Marie. Le portail de marbre, ouvert au midi, est du XIIe siècle. Son tympan représente la lutte de Michel et de ses anges contre le dragon. Apocalypse de Saint Jean 12, 7. Ce portail roman provient vraisemblablement de l'église Saint-Étienne d'Orles, appartenant à la commanderie des Templiers. L'édifice a conservé son aspect originel jusqu'au XVIIe siècle, où la crypte et son escalier d'accès furent comblés. De 1958 à 1961 eut lieu la restauration de l'église, ainsi que le dégagement de la crypte.